Alors en France, il y a beaucoup de personnes qui ont un vrai problème avec l'argent, la réussite financière, comme si c'était quelque chose de sale. Mais paradoxalement, toutes ces personnes qui crachent sur l'argent, elles passent souvent 8 heures de leur journée à bosser dur dans un job qu'elles aiment pas forcément. Tout ça pourquoi? Pour gagner de l'argent. On va arrêter de se mentir à soi-même, tout le monde veut gagner de l'argent. L'argent, ça nous procure de la liberté. La liberté d'habiter dans un endroit qui te plaît, la liberté de vivre de belles expériences avec tes proches, la liberté de manger au restaurant quand t'en as envie, la liberté de voyager, la liberté de vivre sereinement sans avoir peur du lendemain. Il n'y a aucune honte à vouloir gagner de l'argent, même beaucoup d'argent, et dans cette vidéo je vais te donner 5 conseils qui vont te permettre de te lancer dans la voie de l'indépendance financière en partant de zéro, si c'est ce que tu veux. Alors évidemment je vais pas te donner de petites astuces magiques pour t'enrichir en un temps record, parce que déjà j'en connais pas, je pense pas que ça existe, et surtout parce qu'il faut comprendre que la liberté financière c'est un projet qui se construit sur le long terme. Avant que tu gagnes des grosses sommes d'argent, il faut comprendre une chose, c'est que tu seras jamais millionnaire avant plusieurs dizaines d'années, donc c'est un projet très long terme. Mais personnellement je trouve ça tellement plus amusant et tellement plus gratifiant de faire fructifier mon épargne d'année en année plutôt que de tout claquer comme ça sur un coup de tête pour m'acheter une bagnole ou un bien matériel qui me rendra pas plus heureux que ça. Enfin bref, la première étape pour te lancer dans la construction de ta liberté financière, ça va être de prendre l'habitude de mesurer 3 chiffres chaque mois. Premièrement tes revenus, deuxièmement tes dépenses et troisièmement ton épargne. Le but c'est que tu développes une clarté absolue sur tes finances, parce que quel que soit le domaine dans la vie, tu peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Mesurer c'est la première étape. Par exemple, si aujourd'hui tu commences la musculation, ce serait très difficile de prendre du muscle de manière vraiment efficace si tu n'as aucun programme d'entraînement, si tu mesures pas tes performances, si tu te contentes de secouer des haltères comme des hochets sans vraiment savoir ce que tu fais. Et c'est exactement pareil pour tes finances. Les gens qui finissent toujours fauchés à la fin du mois, ils ont rarement conscience de ce qu'ils dépensent réellement. Ils se laissent aller sur les petites dépenses plaisir sans trop regarder, ils s'étonnent à la fin du mois quand ils constatent que leur compte bancaire est déjà dans le rouge. Mais au contraire, si tu mesures tes finances, alors tu exerces un contrôle total dessus. Donc crée-toi une petite routine mensuelle, alors ça dure 30 à 60 minutes maximum, dans laquelle tu vas faire le bilan de tes revenus et de tes dépenses du mois passé, mais aussi de l'évolution de ton épargne, parce que crois-moi, c'est super satisfaisant de voir ton épargne monter de mois en mois. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je te conseille de te faire un petit fichier Excel ou Google Sheets qui va te permettre d'avoir une représentation visuelle avec un graphique, tu sais, de l'augmentation de ton épargne de mois en mois. Et c'est hyper satisfaisant de le voir monter. La deuxième étape, ça va être de réduire tes dépenses en t'attaquant à tes petits achats impulsifs. Alors ça peut être, je sais pas, 50 € de gadgets sur Amazon ce mois-ci, 70 € par mois de cigarettes, 25 € d'abonnement mensuel à des services que tu utilises à peine. Enfin voilà, tu vas pouvoir t'attaquer à toutes ces petites dépenses, tu vas pouvoir récupérer, dans certains cas, jusqu'à plusieurs centaines d'euros par mois de cette manière-là. Donc peu importe ta situation actuellement, note absolument toutes tes dépenses, alors que ce soit des dépenses ponctuelles ou des dépenses récurrentes. Et demande-toi comment est-ce que tu peux minimiser tes dépenses sans pour autant sacrifier la qualité de ta vie. Parce qu'entre nous, tu peux très bien te passer d'un abonnement Netflix avec option 4K ou d'une nouvelle coque pour ton iPhone. Faut simplement apprendre à différencier l'essentiel et le superflu. Note aussi les situations dans lesquelles tu as tendance à dépenser le plus. Par exemple, les sorties en boîte chaque samedi soir où tu vas dépenser 100 balles d'un coup. Envisage aussi de t'attaquer à tes addictions si tu en as, la cigarette, l'alcool, les jeux en ligne, le shopping, les jeux d'argent, enfin peu importe, tout ça c'est un véritable siphon à pognon et une menace non seulement pour ta santé dans certains cas, mais aussi pour ton objectif de liberté financière. Si tu as un vrai problème avec les achats compulsifs, fixe-toi la règle de toujours attendre 2 semaines avant d'effectuer un achat coup de cœur au-delà d'un certain montant, par exemple 50 €. C'est super efficace parce que tes émotions ont le temps de retomber, de se calmer. Tu pourras donc prendre une décision à tête reposée, en fonction de si cet achat est vraiment utile pour toi ou alors si c'est juste une connerie qui brille mais dont tu n'as absolument pas besoin. La troisième étape, c'est de prendre l'habitude de te payer en premier. Alors la plupart des gens, ils attendent la fin du mois pour épargner, en fonction de ce qu'il leur reste sur leur compte. Dans 90% des cas, il leur reste que des cacahuètes et pire, certains ils finissent carrément le mois à découvert. Donc forcément, ils mettent jamais un seul euro de côté. Se payer en premier, c'est faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que dès que ta paye tombe, eh bien tu mets immédiatement de côté pour ton épargne, c'est-à-dire la part réservée à ton toit du futur. Ça peut être juste 5% ou 10% pour commencer, mais si tu as la possibilité d'épargner 20, 30, voire 50% de ce que tu gagnes, alors c'est encore mieux. Dans tous les cas, définis un pourcentage de tes revenus que tu vas épargner systématiquement dès que ta paye tombe. Alors évidemment, ça va de soi, mais ne laisse pas ton épargne sur un compte courant avec une CB qui te donne la possibilité de retirer au distributeur, parce que sinon, voilà, un jour, tu vas risquer de tout claquer pour un achat impulsif en te disant que tant pis, de toute façon, t'as pas le choix. Faut que tu te dises que ton épargne est sacrée. Si t'as absolument besoin d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle machine à laver ou peu importe, tu dois trouver un autre moyen que de taper dans ton épargne. La quatrième étape, c'est de résister à l'inflation du mode de vie, ce que les Américains appellent lifestyle inflation. Alors ça, c'est sans aucun doute ton pire ennemi dans ton cheminement vers la liberté financière. Donc l'inflation du mode de vie, qu'est-ce que c'est? C'est quand tes dépenses augmentent proportionnellement avec tes revenus. Par exemple, tu viens d'avoir une augmentation au travail, tu te dis, bah cool, je vais enfin pouvoir me prendre un plus grand appartement, payer un loyer plus cher, je vais enfin pouvoir acheter ce bateau qui me fait rêver depuis des années, je vais pouvoir partir tout l'été siroter des cocktails sur une plage paradisiaque aux Maldives. Donc tu vois, l'idée, c'est cette logique de je gagne plus, donc je mérite de me faire plaisir en dépensant plus. Sauf que c'est une course sans fin. Parce que même si tu gagnais, je sais pas, 30 000 € par mois, tu trouverais toujours un moyen de tout claquer, de te retrouver fauché à la fin du mois comme tu l'étais quand tu gagnais le SMIC. C'est à ça que ça
ça sert les hôtels 5 étoiles et les billets d'avion en première classe. Alors évidemment, c'est important de se faire plaisir, mais dans la limite du raisonnable. Tu sais, souvent ce qui nous rend heureux, c'est des choses simples, c'est, je sais pas, de vivre des expériences, des belles expériences avec des gens qui nous sont chers, plutôt que d'acheter des biens matériels, d'acheter le dernier gadget à la mode, qui fera finalement déjà partie du décor 2 semaines après l'avoir acheté. Ça te rendra pas plus heureux. En ce qui me concerne, plutôt que de claquer mon argent dans des choses matérielles qui me serviront strictement à rien, je préfère rester minimaliste et plutôt acheter la sérénité d'esprit en fait que j'obtiens quand je vois mon épargne augmenter de mois en mois. Donc mon conseil pour pas tomber dans ce piège du lifestyle inflation, de l'inflation du mode de vie, c'est d'augmenter ton taux d'épargne proportionnellement à tes revenus. Par exemple, si tu quittes un job au SMIC, 1200 € par mois, pour un emploi qui te paye 2 fois plus, pourquoi pas passer de 10% d'épargne à 40% d'épargne? Dans ces conditions-là, tu mets 8 fois plus d'argent de côté chaque mois, tout en te laissant quand même 360 € en plus chaque mois pour te faire plaisir, avoir une vie plus agréable. Et enfin, mon 5e et dernier conseil pour construire ta liberté financière, ça va être d'utiliser ton épargne pour acheter des actifs. Déjà, il faut bien faire la différence entre un actif et un passif. Un passif, c'est quelque chose qui va perdre de sa valeur avec le temps. Par exemple, si tu achètes le tout dernier iPhone, eh bien c'est un passif. Au bout de 1 ou 2 ans, eh bien, il aura déjà perdu la moitié de sa valeur puisqu'il y aura d'autres modèles qui seront sortis. C'est pareil, si tu achètes une grosse voiture flambant neuve, c'est un passif. Ta nouvelle voiture, dès qu'elle sort de chez le concessionnaire, tu peux déjà retirer 20% à sa valeur. Et ensuite, chaque année, elle va perdre de nouveau 10% à 30% de sa valeur. Un actif, maintenant, contrairement à un passif, c'est quelque chose qui va prendre de la valeur avec le temps. Alors ça peut être des choses très diverses et variées, même si le plus souvent, on va penser à des actions en bourse ou alors un bien immobilier qui vont valoir de plus en plus cher chaque année si les choses ont bien été faites. Et qui en plus, dans certains cas, vont te rapporter de l'argent chaque mois, par exemple avec les loyers pour l'immobilier ou les dividendes pour la bourse. Dans tous les cas, la règle d'or, c'est de jamais investir ton argent dans quelque chose que tu ne comprends pas. Toujours se former, se renseigner en amont. Mais il faut aussi comprendre que c'est un gros risque de ne pas investir ton argent, de le laisser dormir sur un compte bancaire ou sous ton matelas. Parce que dans ces circonstances-là, ton épargne va perdre de la valeur chaque année à cause de l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix des biens et des services. Donc à ce stade, c'est de ta responsabilité de te former pour développer les compétences qui te permettront de comprendre les investissements. Alors au passage, le meilleur investissement quand on part de zéro, c'est d'investir dans son éducation, en achetant des livres, des formations, avoir des coachings ou des places pour des séminaires, peu importe, mais investir en soi, investir dans ses compétences, c'est la première étape. Mais regarde, je vais quand même te faire la démonstration pour te montrer la puissance du truc. Si tu commences à mettre de côté, disons simplement 1000 € par mois, au bout de 30 ans, tu auras logiquement 360 000 €. Jusqu'ici, on est d'accord. Maintenant, si au lieu de mettre ces 1000 € sous ton matelas ou dans un compte en banque qui te rapporte rien, eh bien tu les investissais dans un portefeuille d'actifs, dans un placement à 7%. C'est-à-dire que ton épargne va grossir de 7% par an, ce qui est largement réaliste au passage, avec un risque relativement faible. Et bien là, dans ces conditions, au lieu d'avoir simplement 360 000 € sur ton compte en banque, tu aurais plus d'1 million d'euros, soit plus de 800 000 € générés uniquement avec les intérêts. Donc tu vois un peu l'effet de levier monstrueux que ça représente sur le long terme. Alors évidemment, ça c'est sur du très long terme, ça demande de s'y intéresser pour développer les compétences requises, mais ça reste un levier ultra efficace pour s'enrichir lentement mais sûrement. Alors maintenant, si tu te sens pas du tout encore concerné par tout ça, c'est que tu en es encore au tout début. Même peut-être que tu pars d'encore plus loin à cause d'un crédit à rembourser à la banque. Dans ce cas-là, chaque chose en son temps, commence déjà par te fixer un premier objectif qui te semble réaliste et mettre en place les bonnes habitudes pour faire grossir ton épargne de mois en mois. Aussi, si t'es intéressé pour générer un revenu complémentaire en lançant un petit business sur internet autour de la création de contenu, un peu comme moi je le fais, eh bien j'ai créé une formation gratuite qui dure à peu près 1 heure qui va te donner les bases pour te lancer, pour lancer ton propre business sur internet. Donc je t'explique tout, l'état d'esprit pour se lancer, les erreurs à éviter, bien sûr la stratégie à appliquer pour construire un business en ligne rentable. Donc si la formation t'intéresse, eh bien c'est gratuit, je te mets le lien directement dans la description de cette vidéo, tu as juste à cliquer dessus et je t'enverrai tout ça par email. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée, n'hésite pas d'ailleurs à me faire savoir dans les commentaires si ce genre de vidéo autour des finances ou alors de l'entrepreneuriat ça t'intéresse, et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao ciao.